Bonsoir chers amis, c'est Pascal Tréfingui, c'est pas une matinale, c'est juste un petit blabla entre vous et moi. J'avais envie ce soir de partager avec vous une conversation que j'ai eue cet après-midi avec mon chirurgien plastique en fait pour les intestins. Et on discutait d'Alain Soral parce qu'il était présent à la conférence que Alain Soral a donnée en 2014 à Sao Paulo. Et je vais pas vous dire en portugais ce qu'il m'a dit parce que esse filho de puta, il se volta no Brasil, vamos matar ele. Je vais quand même vous le traduire. Il a dit, ce fils de pute, si jamais il remet les pieds au Brésil, on le zigouille. Et en fait, je vous l'avais dit plusieurs fois, il y a un contrat sur Alain Soral au Brésil, hein, il n'y a pas qu'en France qu'on veut se débarrasser de lui. Tout simplement parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il est venu faire une conférence qui normalement était consacrée au baron Evola et à la métaphysique du sexe. Alors c'est un gros pavé comme ça, mais il faut savoir qu'Alain Soral c'est un disciple de Charon, c'est-à-dire qu'il s'est formé avec des que sais-je et qu'il est incapable de lire un livre au-dessus de 100 pages. Ça c'est noté, c'est à noter, il le dit d'ailleurs lui-même, hein, que sa culture c'est les que sais-je. Alain Soral qui n'a même pas son bac, qui n'a fait aucune étude nulle part, et qui se prétend sociologue. Je vous mets une petite introduction de Salim Laibi qui dans son livre Le mythomane, la face cachée d'Alain Soral, où il nous explique en fait l'histoire de cette conférence. Et ensuite, j'ai l'autorisation des personnes qui l'ont filmé au Brésil de mettre cette conférence. Vous allez voir le niveau, vous connaissez maintenant à peu près ma pensée. Normalement, je m'adresse toujours à des guénoniens et donc des gens qui ont une pensée traditionnelle. Maintenant, vous commencez à être habitués sur cette chaîne à comprendre ce que sont les 4 castes traditionnelles avec les nomades et puis les cycles d'humanité. C'est le b.a.-ba quand on étudie René Guénon et les doctrines orientales. Et vous allez voir dans cette vidéo que Alain Soral non seulement dit absolument n'importe quoi, il n'a rien compris aux doctrines traditionnelles. Il ramène tout à Darwin et à Marx. En fait, vous avez la démonstration par A plus B que Alain Soral est un imposteur. Mais vraiment un imposteur intellectuel. Je vous conseille d'ailleurs de voir la conférence en entier de Salim Laibi qui dure 4 heures sur la présentation de son livre avec d'autres personnes qui ont été victimes de l'escroquerie Alain Soral. L'escroquerie Alain Soral parce que c'est un escroc intellectuel et un escroc financier et quelqu'un qui est condamné 30 fois au tribunal. Et je pense que ou il se suicidera ou il finira sa vie en prison parce que là c'est ras-le-bol. Ici au Brésil, il est vraiment persona non grata et je sais même pas s'ils iront pas le chercher en France. Parce que le souvenir qu'il a laissé, les Brésiliens ce sont des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme pour la religion. Il y a des très très grandes universités au Brésil. Il y a une vie intellectuelle au Brésil que vous ne pouvez pas soupçonner en France. Quand vous arrivez au Brésil, vous vous retrouvez dans la France, c'est la France ici, telle qu'elle était autrefois, avec des grands universitaires, avec des grands dialogues surtout, avec une foi ardente. Franchement, la fille aînée de l'église, c'est le Brésil. Ça a abandonné la France, c'est le Brésil. Il y a une vie intellectuelle au Brésil que vous ne pouvez pas soupçonner. Il y a 12 millions de personnes qui sont parfaitement francophones au Brésil. Vous ne pouvez pas imaginer la vie intellectuelle en français qu'il y a au Brésil. Ces gens-là ont payé un billet première classe à Alain Soral, l'ont logé dans des hôtels 4 étoiles. Il les a escroqués. Je vous laisse écouter sa conférence. Si vous êtes guénonien, vous allez apprécier. Si vous êtes déjà un peu depuis quelques semaines sur cette chaîne et que vous comprenez les doctrines traditionnelles, donc les cycles d'humanité qui vont donc en descendant de l'âge d'or jusqu'à la chute finale où l'homme, dit le Coran, sera-t-il un animal, broutant l'herbe. Ça apparaît aussi dans la Bible avec le mythe l'histoire de Nabucodonosor. Vous allez voir qu'Alain Soral ne connaît absolument rien. C'est une escroquerie intellectuelle totale. Alors je passe sur ces frasques sexuelles, Poupetto, je crois que Salim Laibi a bien remonté les choses, ces escroqueries financières, la façon dont il a manipulé les gens d'égalité ou réconciliation qu'il appelle des consommateurs de dissidence. Donc Alain Soral est un pourvoyeur de contenu pour consommateurs de la dissidence, et vous l'avez vu avec Jonathan Barakachit, le genre de psychopathe communiste de passer au Front National que ça peut générer, qui sont comme lui, des pervers sexuels, des harceleurs, des menteurs, des voleurs, des désocialisés et des parasites, parce qu'ils ne servent rien d'autre qu'un parasite. Donc si Alain Soral c'est la dissidence, moi je suis la reine d'Angleterre. Ok. Alors je vous laisse voir la petite présentation de Salim Laibi parce qu'elle est très intéressante et merci Ali de me donner l'autorisation de la diffuser. Et derrière la conférence filmée au Brésil par les Brésiliens qui m'a été remise cet après-midi et vous allez voir le niveau d'imposture d'Alain Soral. Je me demande comment ce mec n'a jamais été entarté à la belge. C'est une abjection.
Ce type est une abjection. Et franchement, les gens qui sont à égalité et réconciliation, vous n'avez vraiment, vraiment pas honte. Ah si, un petit détail. Souvenez-vous que il défend Donald Trump, il met la photo de Trump derrière lui, après avoir eu la photo de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen et même de Philippot qui traite maintenant de sale pédale après l'avoir encensé pendant des mois et des mois, voilà. Enfin, c'est Alain Soral. Avec Alain Soral, il faut actualiser son logiciel en permanence parce que Alain Soral, il est comme tous les toxicomanes schizophrènes, tous les jours il faut réactualiser parce que le dialogue, les convictions et le dialogue changent tous les jours. Donc je ne sais pas ce qui se passe en France, mais je pense que franchement, vous avez le sida mental, mais vraiment. Vraiment, il y a le sida mental dans ce pays. C'est un niveau d'abaissement intellectuel en France. Je suis absolument consterné de jour en jour, de mois et de mois en année, de voir les dégâts que Alain Soral a fait dans ce pays avec le Front National. Et je crois qu'on n'en a pas fini. Voilà, c'était Pascal Tréfingui. Bonne soirée. Je vous laisse voir ces vidéos parce qu'elles sont édifiantes. Ces exemples intellectuels, Rousseau, Robespierre, Karl Marx. Rousseau, c'est quoi Rousseau? Rousseau, c'est rien, Rousseau, en fait. Rousseau, le contrat social, il le dit lui-même, ça ne tient pas la route. Hein? Il le dit lui-même, ça ne tient pas la route, ça n'a ni queue ni tête. Rousseau, c'est le premier illuministe, si vous voulez. C'est un des premiers Illuminati, hein, c'est connu, qui a écrit justement le contrat social, c'est quoi? C'est la destruction de la religion, parce qu'il n'y a plus de contrat entre Dieu et les hommes, c'est un contrat entre les hommes. Hein, le contrat de la nature, etc. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Vous prenez dès le départ, c'est complètement stupide. Hein, genre l'homme à l'état naturel, il est sauvage, il est ceci. Ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est pas grave. Pire encore, Rousseau, c'est quoi Rousseau? Rousseau, c'est un type qui a fait un ménage à trois avec Madame de Warens. Hein, il couchait à trois, elle était avec quelqu'un, bon bref, et qu'il appelait maman. Il écrivait tout ça hein, dans ses... Authentique et logique et cohérent si on est marxiste. C'est absolument impossible. Il se trouve que le marxisme autorise un certain patriotisme dans des cas très particuliers, des cas de figure de guerre contre l'impérialisme, etc. Mais on n'a pas le droit d'être enraciné. La religion est considérée comme une superstition, etc., etc. Or, moi, je prétends qu'il faut retourner vers la tradition avec un T majuscule au sens où Guénon ou Evola l'entendent. Et que, bien sûr, le marxisme est complètement dépassé. Il y a un gars complètement caduc, et qu'il faut laisser tomber ces outils d'analyse. C'est la moindre des choses pour commencer une réflexion saine sur la vie politique. On a une question sur Twitter de Subu08 qui nous dit qu'en est-il de la publication, enfin de l'édition chez Contre-Culture de votre livre, de ton livre, pardon. L'anthologie, je l'ai publiée chez Blanche, l'édition Blanche de Frank Spengler, et il y a eu une tractation privée entre Spengler et Contre-Culture, enfin Culture pour tous. Il se trouve que moi, je peux pas vous dire à l'heure actuelle combien de livres j'ai vendus, j'en sais rien. Les estimations vont entre 3 000 et 12 000. Je n'ai jamais eu un centime sur cette anthologie vendue par Soral, et je n'ai même pas eu un exemplaire d'auteur, ce qui normalement est la moindre des courtoisies et des politesses, et j'ai dû acheter mon livre moi-même lorsque j'ai fait une petite vidéo pour me moquer de l'autodafé de la LICRA, parce que ce livre avait été condamné à un moment donné, maintenant on peut l'acheter, mais il avait été condamné pendant un an à la vente, on ne pouvait pas le vendre, etc. Et donc j'ai fait une petite vidéo, donc le seul livre que j'ai acheté de Contre-Culture, je l'ai brûlé moi-même. Voilà. D'accord, c'est intéressant tout ça. Au tribunal, hein. Mais enfin bon, c'est pas mon intérêt premier, et enfin je veux dire, c'est pas ce que je... moi j'avais surtout la LICRA contre moi, et c'était mon combat des derniers mois, se centrer là-dessus. Ah bah c'est une information intéressante qui nous explique encore, quand on fait le rapport avec l'histoire de Julien Tell qu'on va voir juste après, bah c'est les pratiques économiques et commerciales de Contre-Culture, hein. Julien Lim et Soral, c'est toujours très classe, très fin, très... ouais, c'est-à-dire que pour avoir, c'est très simple, pour tenter d'avoir le nombre d'exemplaires vendus, j'ai dû engager un avocat qui leur a demandé à combien ils avaient écoulé
cette anthologie, et je ne le sais toujours pas. D'ailleurs, je me souviens très bien de la sortie de ton livre Jean-Marie Marine et les Juifs. Ils avaient mis 7 semaines pour en parler et pour le mettre à disposition sur Contre-Culture, parce que justement, tu allais contre la ligne du parti et de la ligne de Soral. J'allais contre la ligne de Soral de septembre 2014, parce qu'aujourd'hui, peut-être elle est différente. C'est-à-dire... On continue. Robespierre. Vous savez qui c'est Robespierre? Robespierre, c'est celui qui a tué le roi en France. Hein? Français sans peur, chrétien sans reproche. Chevalier Bayard, qu'il s'autoproclame. Il se dit robespierriste. Hein? Ils font des vidéos, des conférences, Robespierre, etc. Robespierre, c'est les Vendéens. C'est les massacres des 200 000, 300 000 Vendéens. C'est le génocide vendéen. Robespierre, c'est lui qui a alcoolisé le fils du roi, alcoolisé, il avait 10 ans, pour lui faire écrire des aveux comme quoi il couchait avec sa mère. Robespierre, c'est la même clique, c'est injuste. Vous savez, c'est ceux qui voyaient la voyante, là, ils se prenaient, vous savez qu'ils se prenaient pour des prophètes. La Lenormand, la fameuse Lenormand, j'en ai parlé de tout ça. C'est ça le délire Robespierre. D'ailleurs, Robespierre, c'est le carnage dans lequel on vit aujourd'hui. C'est les Lumières, la franc-maçonnerie, etc. Et monsieur se dit robespierriste. Après, 30 secondes après, la droite du Christ, Chevalier Bayard. Mais franchement, vous êtes con, bête, abruti, imbécile. Comment vous pouvez croire ça et mélanger tout ça dans votre tête? C'est antinomique, c'est paradoxal. C'est des ennemis. On ne peut pas mettre l'ennemi, le bourreau et la victime dans la même cellule. C'est pas possible. C'est des ennemis. C'est pas possible. Bref. Pour finir, Karl Marx. Alors là, Karl Marx, c'est à toutes les sauces. Hein. On aura du Karl Marx à toutes les sauces. Absolument tout. Je sais pas, si vous commencez à parler mécanique de moto, au bout de 2 minutes, il va vous parler de Karl Marx. C'est complètement ahurissant. Ça n'a ni queue ni tête, encore une fois. Vraiment, on a du mal à comprendre les cheminements intellectuels. Alain Soral va nous faire une conférence avec Dugin, encore une autre escroquerie, à Sao Paulo, au Brésil, concernant Julius Evola. Je me suis dit, c'est pas possible, il ne va pas parler de Julius Evola, il s'y connaît en quoi? Bon, je l'ai vu là, juste avant d'écrire le livre, j'ai vu la conférence. Parce que bon, je ne vois pas les vidéos de Soral, hein, j'ai vu les premières, mais vraiment il y a 5 ans, je ne vois pas les vidéos de Soral. Il ne m'a jamais rien appris, Alain Soral. Jamais rien appris. Quand on travaillait sur le Big Pharma, quand on travaillait sur le Capital, mes premières vidéos de Capital en 2006-2007, Soral, il était encore chez Thierry Ardisson, il faisait de la télé. Enfin, quand on a lu les grands bouquins de, je sais pas moi, il y en a tellement. Ben, Soral, il était encore dans son délire. D'ailleurs, il l'est toujours. Donc, il fait un truc sur Evola. Il faut vraiment lire ce passage, regardez la vidéo. D'abord, la vidéo, elle fait 43 minutes, 44 minutes. Dans la moitié, c'est la traduction. Donc, il va au Brésil. Pour son ascétisme et sa hauteur de vue spirituelle, par ailleurs, vous le savez, paralysé après un bombardement anglo-américain, en faire l'éloge en citant Marx et le darwinisme, qui est le magasin des pauvres d'esprit. Et ce sont partout des contradictions de la sorte, qui déconsidèrent le rôle qu'il prétend jouer. Il entraîne comme le musicien, vous savez, de la légende, le joueur de flûte de Hamelin en Basse-Saxe, tout à fait, de la légende allemande, où tous les fidèles comme des rats dans une déconsidération de lui-même et bientôt d'eux-mêmes, pour l'avoir soutenu aveuglément, comme vous savez, je reprends une image traditionnelle, un ange de lumière devenu messager des ténèbres, ayant vampirisé leur âme tel un gourou. Il se présente, autre voltige, comme national-socialiste, précise-t-il à sa façon. Et de même que Jean-Marie Le Pen s'illusionne sur l'importance de son rêve de tenir la bride du cheval de la fée anti-bourguignonne que vous connaissez, la mythique Jeanne d'Hélice, dont Auguste Comte prétendait qu'il fallait que son mythe remplace celui de Napoléon pour entretenir la crédulité du peuple. Eh bien, il croit qu'une physionomie pareillement remplace une pensée, qu'un mythe aussi rapiécé qu'un jean, vous savez, à la mode, empilant révolution et contre-révolution, l'ordre politique et la licence morale peut cacher la nudité spirituelle. Qu'une conversation de studio est un contact direct avec un peuple. L'ascétisme, qui est justement l'aimant des peuples, fait défaut au premier comme au second. Et le parfum qu'ils peuvent répandre sur le brave cochon français, voyez, n'est que pour mieux le conduire quand les forces occultes l'auront décidé à l'abattoir. Ce sont au sens propre des mots du médecin breton parisien
patriotes et les penseurs libres, que les bons croyants et les gens d'esprit s'abstiennent des liqueurs spiritueuses. Point, c'est mieux pour eux. Merci, merci infiniment, Pierre. On a eu des questions comme ça sur Facebook ou Twitter qui nous expliquaient, oui, Alain Soral est peut-être insupportable et peut-être humainement imbuvable, mais ses analyses sont pertinentes. Et en fait, vous venez de faire la preuve que les analyses d'Alain Soral ce sont elles qui sont imbuvables, puisqu'effectivement, on ne peut pas mélanger Karl Marx et Evola, on ne peut pas mélanger le Christ et Robespierre, c'est pas possible, c'est intellectuellement, enfin c'est un hors-jeu en fait, un sketch. E que deveria sair dia. Bientôt, Que, em breve, en portugais. em português. On y travaille, ela está aqui. Donc, je m'arrangerai pour ne pas être trop compréhensible, Então eu vou me virar para não ser muito compreensível, afin de vous inciter à acheter le livre. de maneira a incitar vocês a comprar o livro. Alors, la tradition A tradição considère la philosophie considera a filosofia et le concept e o conceito non pas comme un progrès, não como um progresso, mais comme une dégénérescence. mas como uma degenerescência. C'est une posture É uma postura qui ne peut pas être démontrée par le concept. que não pode ser demonstrada pelo conceito. Donc moi, je pars de ce de quoi je peux partir, Aquilo daqui, o ponto do qual eu posso partir, qui est le concept. é o conceito. Voilà. Et je constate aujourd'hui, Eu constato que hoje, à la faveur de la crise, a favor da crise, que toute modernité, que toda a modernidade que critique la tradition, que critica a tradição est soit appuyée sur la vision qu'on appelle le dualisme transcendantal, é apoiada seja pelo dualismo transcendental, dont le représentant dans l'ère bourgeoise est Kant, cujo representante na época burguesa é Kant, et qu'on peut qualifier de néoplatonisme, e que nós poderíamos classificar de neoplatonismo, et qui est l'idéologie positive du monde libéral et bourgeois. e que representa a ideologia positiva do mundo burguês, Et de l'autre côté, e do outro lado, il y a ce qu'on appelle le monisme dialectique, o monismo dialético, qui est la pensée de la séquence Marx, que é a sequência do pensamento Hegel, marxista, Marx plutôt. ou mais o pensamento Hegel-Marx. On ne rentrera pas dans les détails sur le retournement matérialiste de Marx par rapport à l'idéalisme absolu de Hegel. Nós não vamos retornar sobre o retorno de Marx sobre o dialetismo hegeliano, Mais on sait, mas nós sabemos, par la séquence historique dont nous sommes en train de sortir, pela sequência histórica da qual nós saímos nesse momento, que ces deux visions philosophiques du monde, que essas duas visões filosóficas do mundo, la vision kantienne a visão kantiana et la vision hegeliano-marxiste, e a visão hegeliana marxista, ont donné d'un côté deram de um lado le monde libéral, o mundo liberal, bourgeois, burguês, des droits de l'homme, dos direitos do homem, et de l'autre côté, e do outro lado le monde socialiste. o mundo socialista. Ces deux expériences Essas duas experiências sont à l'évidence deux échecs, são evidentemente duas falências, puisque le socialisme réel s'est effondré, pois o socialismo real desmoronou et puisque le monde libéral aujourd'hui e o mundo liberal hoje est dans une crise tellement grave está numa crise tão grave que même les gens comme moi que mesmo as pessoas como eu s'intéressent à la pensée traditionnelle. se interessam ao pensamento tradicional. Alors, ce double échec Essa dupla falência, qui constitue la totalité de la philosophie, que constitui a totalidade da filosofia do mundo moderno, Kant-Hegel, Kant-Hegel. en opposition et en complémentarité, em oposição e em complementaridade, a mis à jour colocou em evidência qu'il y avait en fait une autre dualité, que há uma outra dualidade, la dualité entre les idéologies du progrès, que há uma dualidade entre as ideologias do progresso, auxquelles appartiennent aussi bien le monde kantien que le monde hegeliano às quais marxiste, pertencem tanto o mundo kantiano quanto o hegeliano marxista, dont l'histoire est toujours vue comme une élévation,
onde a história é sempre vista como uma elevação, un projet d'élévation, projeto de elevação, et l'autre vision du monde, qui est la vision traditionnelle, a outra visão do mundo, que é uma visão tradicional, qui voit l'histoire que vê a história comme une déchéance, como uma perda, avec notamment l'idée que si l'homme technicien, com notariamente a ideia de que o homem tecnocrata ou técnico est de plus en plus technicien, é cada vez mais técnico, c'est non pas parce qu'il progresse, não porque ele progride, mais parce que sa perte de la connaissance mas initiatique porque originelle sua perda do conhecimento original exige des prothèses. exige próteses. Pour prendre un exemple, E como exemplo, on a inventé le téléphone nós inventamos o parce telefone qu'on a perdu la maîtrise de la télépathie. porque nós perdemos a capacidade da telepatia. C'est pour moi, on pourrait penser ça drôle, mais le cœur pour moi de la pensée traditionnelle, Pode-se achar isso engraçado, mas o coração do pensamento tradicional é essa ideia, qui est l'antithèse absolue du matérialisme que é a historique, antítese completa do materialismo histórico, qui n'est pas seulement partagée par le marxisme, que não só é compartilhada pelo mais marxismo, aussi par la pensée historique, préhistorique, la paléanthropologie, mas também pelo pensamento histórico, pré-histórico e pela teleologia, qui eux s'appuient sur une élévation de l'âge de fer, enfin bronze, fer, que eles se âge en apoiam sobre progression, esquema de elevação, idade do bronze, do ferro, etc. néolithique, Neolítica, primeira revolução, etc. alors que dans la pensée traditionnelle, Enquanto que no pensamento tradicional on ne fait que descendre só se desce pour arriver aujourd'hui à l'âge sombre, je crois, para se chegar hoje à idade sombra, à época sombra, au Kali Yuga. o Kali Yuga. Et ce qui est intéressant, c'est que cette description de cet effondrement par la pensée traditionnelle, E o que é interessante é que essa descrição da queda pelo pensamento tradicional, qui prend le contre-pied total que está em contraposição total, em contrapé total, de la pensée historique, do pensamento histórico moderno, ressemble beaucoup à ce qui arrive effectivement. parece muito com o que está a chegar, de fato. O que acontece? Et, O que acontece? Está acontecendo. et ça, c'est effectivement troublant. E isso é chocante, é tudo. Troublant parce que même si on ne peut pas valider Mesmo se não se pode validar ces hypothèses essas traditionnelles hipóteses par tradicionais le concept, pelo conceito, on est bien obligé de reconnaître nós somos obrigados a reconhecer que cette arrogance historique du concept que essa arrogância histórica do conceito a fini paradoxalement acabou paradoxalmente à valider a validar la pensée traditionnelle. o pensamento tradicional. Ce qui est un peu la raison à la fois de notre présence O que é a razão da nossa presença et la difficulté e a dificuldade de mon plan, do plano dele, qui est de raccorder Ebola que é de ter um vínculo entre Évola à une critique a uma crítica du monde moderne, do mundo moderno, qui en fait que de fato s'appuie essentiellement pour moi que se apoia para mim sur les contradictions internes du monde moderne lui-même. nas contradições do mundo moderno, ele próprio, o próprio mundo moderno. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la pensée traditionnelle pour faire le constat d'échec Nós, ao limite, nem precisamos do pensamento tradicional para constatar a falência du monde moderne, do mundo moderno, mais c'est une sorte de complément mas é tipo de complemento que je qualifierais peut-être de poétique, que eu qualificaria quase de poético qui d'une manière, je dirais, presque étrange e que de uma maneira quase estranha et traditionnelle, e tradicional est très performante et troublante. é muito eficaz e perplexificante. Alors, Perturbadora? cette période dans laquelle nous sommes, on peut la qualifier d'obscurantisme des Lumières. Nós poderíamos qualificar essa época de obscurantismo das luzes, Qui est, je dirais, une séquence historique que é uma sequência qui histórica produit un retournement dialectique intégral, une séquence historique qui produit un retournement dialectique que intégral, produz câmbio completamente. les lumières, les lumières,
L'idéologie des Lumières, a ideologia das luzes, après 2 siècles et demi de domination intégrale sur le monde, depois de 2 séculos e meio de dominação integral sobre o mundo, notamment de mépris de la vision e traditionnelle, notoriamente de desprezo pela visão pelo pensamento arrive à tradicional, produire objectivement hoje chega a produzir, de fato, un no fato, obscurantisme, o obscurantismo, tant sur le plan politique, idéologique, tanto sobre o plano político que ideológico, conceptuel, conceitual, qu'on constate aujourd'hui, que nós conquistamos aussi hoje, bien dans les rues de São Paulo, tanto nas ruas de São Paulo, par un certain nombre de faits por certo número de fatos, qui sont, comment je pourrais le dire, faire un certain nombre de constats, je ne sais pas lesquels je pourrais faire. se poderia chegar a certo número de constatos. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, j'ai pris une photo cet après-midi, on voyait des clochards devant une banque. Hoje à tarde, por exemplo, eu tomei algumas fotos de mendigos frente a um banco. Il y avait des rues avec des femmes, j'ai cru que c'était des femmes, c'était des travestis. E também uma J'ai internet et la Wi-Fi. eu não consigo de jeito nenhum, apesar de ter internet e Wi-Fi, À récupérer mes emails de France, ça marche très mal. a receber os meus e-mails da França, está funcionando muito mal. C'est-à-dire qu'on on a un sentiment Você tem sentimento de chaos de caos, imminent e de caos iminente. et que ce chaos, on voit bien que a été induit progressivement E que esse caos, se percebe muito bem, foi induzido progressivamente par toute l'arrogance por toda a arrogância de l'idéologie du progrès. de uma ideologia do progresso. Et je pense que c'est ça qui est fondamental Eu penso que isso é fundamental. et qu'on peut appeler, parce que c'est assez joli, l'obscurantisme des Lumières. E se pode chamar, que é uma fórmula bonita, o obscurantismo das luzes. Et je le subis notamment cet obscurantisme des Lumières Eu sofro com esse sur le plan politique obscurantismo das et luzes, idéologique, no plano político e ideológico. car vous savez que récemment, Como vocês sabem, recentemente, un député deputado est intervenu à la Chambre, non pas nationale, mais de São Paulo, je ne connais pas bien les détails, deputado fez uma intervenção na Câmara pour demander para pedir qu'on m'interdise l'accès que me au Brésil impedissem o acesso ao Brasil, a entrada no país, en me traitant de raciste, de fasciste, me tratando de racista, de fascista, et tout ça au nom des droits de l'homme e tudo isso em et nome de dos direitos do homem l'idéologie progressiste, e de uma ideologia progressista, et avec des mots, une violence com palavras e uma brutalité violência, uma brutalidade qui ressemble beaucoup à ce que ces gens que prétendent lembram faire, mais aquilo que essas pessoas que dizem tentar combater. c'est-à-dire des propos, une outrance qui me fait beaucoup penser au procès de Moscou et au... São propósitos que fazem eu pensar muito nos processos moscovitas à ce qu'eux-mêmes appellent le totalitarisme. e ao totalitarismo, que se chama totalitarismo. C'est-à-dire que l'obscurantisme des Lumières est aussi aujourd'hui un totalitarisme O obscurantismo das luzes é hoje totalitarismo pour imposer de force para impor a força des lumières as luzes qui n'éclairent plus du tout que não iluminam mais nada et dont les gens veulent de moins en moins. e que as pessoas rejeitam, que querem menos e menos e que rejeitam cada vez mais. Voilà, donc ça c'est mon constat. Essa é a minha constatação. Dans ce chaos, Nesse caos, on essaie, pour continuer un travail d'explication, para continuar no trabalho de explicação, de chercher des éléments de compréhension et d'analyse de procurar elementos de compreensão e de análise que ne fournissent pas que não são fornecidos cette pensée moderne déclinante, por esse pensamento moderno decadente. en sachant d'ailleurs que les deux piliers des deux phases de l'idéologie moderne Sabendo-se que os dois pilares dessas duas fases da ideologia moderna, étaient à gauche la lutte des classes a Esquerda. a luta das classes, et à droite le droit de l'homme, e à direita os direitos do homem. dont les gens de gauche pertinents ont démontré que c'était toujours le droit du bourgeois et le droit du bourgeois blanc de France. E que as pessoas pertinentes sempre mostraram que eram, na verdade, os direitos do burguês e do burguês branco. Donc face à ce, je dirais,
c'est penser à restructurer. Face a esse pensamento que deve hoje ser reestruturado, J'ai cherché personnellement eu procurei des explications explicações qui me semblent plus performantes que me parecem mais eficazes de tous ces concepts de gauche et de droite complémentaires, desses conceitos de droit direita e de l'homme, esquerda lutte des conceituais, classes, totalitarisme, direitos do homem, luta de fascismo, classes, totalitarismo, etc., fascismo, etc., etc. etc. Et j'ai constaté Eu constatei que les antagonismes politiques actuels, que os antagonismos políticos atuais, sans d'ailleurs nier la réalité des antagonismes de classe, sem, no entanto, negar os antagonismos de classe, étaient un combat é um combate du producteur sédentaire do produtor sedentário contre le nomade parasite, contra o nômade parasita. et plus précisément E mais precisamente, un asservissement progressif, uma submissão progressiva du producteur sédentaire do produtor sedentário par le nomade parasite. a nômade parasita. C'est une clé de lecture qui est assez É uma chave de leitura performante, que é muito pertinente, eficaz e pertinente quand on réfléchit à la marche en avant de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. quando se pensa na marcha adiante do que se chama hoje nova ordem mundial. Et bon, ça permet de réfléchir à une chose, Isso permite se refletir a uma coisa, c'est que le monde est quand même le monde de la production, é que o mundo é, de qualquer forma, o mundo da produção, et que pour produire, e que para produzir il faut être sédentaire. é necessário ser sedentário. En revanche, le nomade, Por outro lado, o nômade, pour des raisons fonctionnelles, por razões funcionais, est presque toujours, é quase sempre, même s'il emploie d'autres termes, un parasite. mesmo se ele emprega outros termos, um parasita. On regarde la production. Do ponto de vista da produção. Un parasite étant quelqu'un qui consomme et qui ne produit pas. Parasita sendo alguém que consome e não produz. Parce que l'exploité, à l'inverse, quelqu'un qui produit beaucoup et qui consomme peu. Pois o explorado é alguém que produz muito e consome pouco. Et cette montée en puissance Essa subida no poder, ou subida ao poder du nomade parasite do nômade parasita, qui est en train d'accéder au plein pouvoir que está chegando aos plenos poderes à travers le nouvel ordre mondial, através de uma nova ordem mundial, et notamment pour être précis, e para ser bem preciso, à travers la dictature através da ditadura de la finance, da finança, du capitalisme financier, do plus capitalismo abstrait, financeiro abstrato sur le reste du monde, sobre o resto do mundo, c'est-à-dire la puissance de Wall Street. o poder de Wall Street. Cette réflexion de cette montée en puissance m'a amené, moi, O reflexo dessa subida em potência à essayer de me comprendre fez compreender, ou tentar compreender, comment on était passé como nós passamos du monde traditionnel ou classique, do mundo tradicional e clássico, tripartite, tripartido, fait, comme vous le savez, des bellatores, feito de voladores, des oratores et des laboratores, c'est-à-dire des guerriers, des prêtres et des travailleurs. de guerreiros, padres e trabalhadores, Comment on était passé de ce monde traditionnel como nós passamos desse mundo tradicional à la toute-puissance ao poder total de quelqu'un qui n'est ni un bellatores, de alguém que não é nem belatores, ni un oratores, nem oratores, c'est-à-dire ni un guerrier ni un prêtre, nem guerreiro, nem padre, et qui n'est pas non plus un laboratores, e que un também travailleur, não é laboratores, trabalhador, bien qu'il faille comprendre e se deve entender qu'il est issu que ele é originário du monde des laboratores, do mundo dos laboratórios. et que c'est de là qu'il a tiré sa légitimité originelle E é daí que ele tira a sua legitimidade original pour chasser du pouvoir para afastar do poder le couple bellatores-oratores, c'est-à-dire du guerrier, du prince et du prêtre, o casal oratores traditionnel de la domination, sim, para afastar o casal tradicional que é padre orador et pour être
soit clair dans votre esprit, ce moment historique E para que seja claro no espírito de vocês, esse momento histórico est le moment de la Révolution française. é o momento da Revolução Francesa. C'est-à-dire ceux qui ne sont ni des prêtres, Aqueles que não são nem padres, ni des princes, nem príncipes, et qui prétendent être le peuple, e que pretendem ser o povo, et qui sont en réalité le tiers-État, mas que são na realidade terceiro estado. c'est-à-dire ceux qui parlent contre les prêtres Aqueles que falam contra os padres e contra os príncipes, au nom des travailleurs, em nome dos et trabalhadores, qui ne sont plus des travailleurs, mas que não são mais trabalhadores, des commentateurs mas que são du comentadores monde du travail, do mundo do trabalho, parasites. parasitas. Cette situation de changement de monde Essa situação de câmbio de mundo, de mudança de mundo, est la séquence de la Révolution française é a sequência da Revolução Francesa et fonde à la fois toute l'idéologie bourgeoise des droits de l'homme e funda a ideologia de direita bourgeoise des droits de l'homme, burguesa dos direitos do homem, tout son mensonge, toda a sua mentira, et de ce mensonge e dessa mentira naît comme avatar nasce como avatar l'épopée socialiste, a epopeia socialista, qui naît historiquement que nasce historicamente sur une prise de conscience, une critique et une affirmation de uma tomada de consciência, de uma afirmação du mensonge bourgeois da mentira burguesa par rapport à son illégitimité em relação à sua ilegitimidade comme représentant como politique representante político du monde du travail, do mundo do trabalho, sous prétexte qu'il n'est ni prince ni prêtre, sob o pretexto de ser nem príncipe nem padre, ce qui ne suffit pas à en faire un travailleur. o que não é o suficiente para fazer dele trabalhador. Et pour aller un peu plus loin dans l'analyse, E para se levar a análise pouco mais longe, on essaie de comprendre comment, nós tentamos entender como, historiquement, historicamente, des travailleurs ont pu devenir trabalhadores des parasites, podem se tornar parasitas, et ça, pour ça il faut s'appuyer e para isso é necessário se apoiar sur les travaux, notamment sur la préhistoire sobre a pré-história, sobre trabalho sobre a pré-história, de Vere Gordonsheim, de Vere Gordonsheim, il faut s'appuyer sur d'autres, nós podemos nos apoiar sobre outros, et qui montrent le passage, e que mostra a passagem et ce qu'implique le passage du néolithique à la première révolution urbaine, e que implica a passagem do Neolítico à primeira revolução urbana, c'est-à-dire le moment ou seja, o momento où se produit une division du travail onde se produz a divisão do trabalho entre le producteur agricole entre o produtor agrícola et le fabricant d'outils e o fabricante liés à cette pratique, das ferramentas ligadas a essa exploração, qui s'appelle l'artisan, que se chama o artesão, que progressivement, e que progressivamente celui qui fabrique aquele que fabrica les objets utiles os objetos úteis échangés contre ceux qui produisent trocando contra aqueles que produzem l'agriculture, a agricultura, deviennent se tornam progressivement une catégorie totalement autonome progressivamente uma categoria totalmente autônoma, qui s'appelle le commerçant, que se chama o comerciante, l'intermédiaire, o intermediário, c'est-à-dire celui dont le travail aquele cujo est de trabalho mettre les é de autres colocar em en relation. relação, colocar as pessoas em relação. Et c'est la lente montée au pouvoir de ce que j'appelle la figure de l'intermédiaire, É a lenta chegada ao poder daquele que eu chamo do intermediário, qui est par la séquence artisanat, vente, argent, que é aquela sequência do artesanato, venda, dinheiro, le maître o du mestre commerce, do comércio, de l'argent, do dinheiro, et celui qui, parce qu'il met en relation e aquele que, porque les autres coloca em relação as et que son pessoas, rôle devient de plus en plus central et nécessaire, e que, como seu papel se torna cada vez mais central e necessário, produit dans ce monde tripartite produz nesse mundo tripartite une quatrième figure uma quarta figura. issue du monde du travail, Essa vinda do mundo do trabalho, mais qui tend progressivement, mas que tende progressivamente, et c'est l'histoire en fait de la lente montée e de essa la vision commerçante du monde et du marché, é a história da lenta subida, avec ses sauts qualitatifs successifs au XIIe siècle par la lettre de change. c'est l'histoire da Oui, nova c'est la lente montée historique é a lenta chegada histórica de cet intermédiaire, do intermediário, maître de l'argent, senhor do dinheiro, senhor das finanças, vers le pouvoir bancaire. em direção do poder bancário. Donc là, il faut, dans mon bouquin Comprendre l'Empire, Em j'ai meu établi livro, toutes les médiations historiques pour que Compreender ce o soit Império, compréhensible. qualifico todas essas coisas para que sejam compreensíveis. Je vais un peu vite.
parce que moi je connais le sujet par cœur et que je Eu veux estou que indo um pouco rápido porque eu conheço o assunto de cor e gostaria que vocês lessem o livro. Et ce pouvoir de l'intermédiaire amène progressivement au pouvoir bancaire. Mas esse poder leva progressivamente ao poder bancário Et à travers l'évolution même e através da evolução de ce qu'est la banque, do que é o banco, on passe d'une figure relativement nécessaire nós passamos de uma figura relativamente à necessária l'investissement productif do investimento produtivo qui peut donner la renaissance. que pode dar ao renascimento, Venise, la Hanse, que pode dar Veneza, Ah. a Ons, par des mutations successives, amène à un parasitisme intégral, por mutações sucessivas se transforma num parasitismo integral, c'est-à-dire à des gens qui deviennent les maîtres de la monnaie, ou seja, em pessoas que se tornam os mestres et par ce do dinheiro e pouvoir da sur la moeda, monnaie, e por esse poder sobre a moeda, décident dans un monde marchand decidem num mundo mercantil qui peut exister et qui ne peut pas. o que pode existir e o que não pode. Et ça correspond aujourd'hui, E isso corresponde hoje, si on fait un raccourci, se faz atalho, à la dictature de la réserve fédérale américaine a du dollar ditadura da Reserva Federal Americana sur le monde, sobre o mundo. et à la dictature de ces nomades parasites. E a ditadura desses nômades Vous parasitas. vérifierez qu'ils sont effectivement nomades parasites en plus des banquiers, dans leur idéologie et souvent dans leur origine E se pode confessionnelle. verificar que, de fato, eles são nômades parasitas além de banqueiros em sua ideologia. C'est là que les ennuis commencent. E é ali que, agora que os problemas vão começar. Ils sont à la tête du monde, effectivement, Eles estão, de fato, no topo, no comando do mundo, en ayant, selon la version traditionnelle, tendo, segundo a versão tradicional, aucune légitimité, nenhuma legitimidade, puisque ce sont des destructeurs de princes, pois são destruidores de des príncipes, destructeurs de prêtres destruidores de padres et des parasites du travail. e parasitas do trabalho. Et ils ont pourtant les pleins pouvoirs. E, no entanto, eles têm os plenos Et poderes. ce paradoxe obscène E esse paradoxo obsceno est la situation actuelle politique mondiale e a situação política mundial et crée à la fois toute cette colère, cette incompréhension, ce sentiment de chaos et d'absurdité, cria esse ódio, essa compreensão, esse sentimento de absurdo et explique e explica la montée actuelle a subida atual et l'intérêt pour la pensée traditionnelle, e o interesse para o pensamento et tradicional, aussi la remontée des religions, a subida das religiões, notamment d'ailleurs le judaïsme et l'islam, notoriamente judaísmo e islã, et effectivement l'effondrement de la pensée conceptuelle e a falência do pensamento conceitual, qui effectivement aujourd'hui est dans une position défensive que hoje está numa posição defensiva. et qui se démontre par la réaction Isso se demonstra pela reação des élus qui sont censés représenter le peuple, dos eleitos que normalmente deveriam representar o povo e que, no entanto, pedem qu'un authentique intellectuel comme moi que autêntico intelectual como eu soit jeté en prison, seja jogado em prisão n'ait pas le droit de mettre les pieds e que não tenha o direito de sur colocar le os pés. territoire brésilien. Et d'ailleurs cette réaction E, aliás, essa reação très excessive muito excessiva et très brutale e muito brutal est peut-être non pas la preuve mais le stigmate é talvez não a prova, mas o estigma que ce que je dis do que eu digo a peut-être une certaine pertinence há talvez uma certa pertinência et met en danger e coloca em perigo ces gens effectivement que ces représentants soi-disant du peuple e coloca em perigo as pessoas que esses Representam. dizem os representantes do povo, représentent à travers le mensonge de la démocratie que eles représentative, representam, que eles dizem representar através da democracia representativa, c'est-à-dire pour le dire très simplement, para dizer muito simplesmente, ils démontrent par leur hostilité eles demonstram por sua hostilidade à une analyse qui est en fait beaucoup plus démocratique uma, que la leur, eles desafiam uma análise que é muito mais democrática que a deles, qui ne sont pas des représentants du peuple, eles mostram que não são representantes do povo, mais des employés de banque. mas empregados de banco. Après cette longue introduction, Depois dessa longa introdução, on peut arriver à la deuxième partie de ma nós podemos chegar à segunda parte dessa minha conférence, conferência, qui est la situation actuelle. que é a situação atual. Parce que là, on a pu voir ce qui avait amené à cette situation.
Nós podemos ver o que nos levou a essa situação, Et maintenant, il faut parler de la situation actuelle. mas agora você tem que falar da situação atual. Dans une idée toujours assez léniniste, c'est que faire. Num prisma leninista, a questão é o que fazer, Parce que de comprendre ne suffit pas. porque entender só apenas não basta. Donc on voit aujourd'hui que nous sommes dans une crise Nós vemos hoje que nós estamos numa crise très, on va dire, grave muito grave du monde occidental, do mundo ocidental, qui est le monde à la fois de la domination par la banque, que é a dominação do mundo pelo banco, par la démocratie représentative, pela democracia representativa, et que cette crise, si on veut encore être plus précis, e que essa crise, se quer ser ainda mais preciso, est liée é ligada à notamment le montage conceptuel ou financier des subprimes, a montagem conceitual financeira das subprimes, qui a démontré que demonstrou une destruction accélérée de richesses uma ferramenta de destruição acelerada de riqueza, au service d'un tout petit nombre ao serviço de um pequeno número de nomades parasites, de nômades parasitas, avec un coût social sur le reste com de la custo population social sobre a população tragique trágico, et qui ne manquera pas à terme e que não faltará a termo d'avoir des conséquences politiques de ter consequências políticas graves. Car aujourd'hui, il y avait 10 mendiants devant la banque quand je suis passé devant. Hoje havia 10 mendigos face ao banco. Quand il y en aura 200, Quando houver 200, il faudra que la police tire sur eux e a polícia vai ter que atirar neles pour qu'ils ne mangent pas les clients et les banquiers. para que eles não comam os clientes e os banqueiros. Et la question aujourd'hui de nos banquiers dominants, E a questão hoje dos nossos banqueiros mestres c'est comment ne pas être identifiés comme les responsables du é chaos como social não ser identificados como os responsáveis do caos social et comment détourner la colère populaire e como Desviar. desviar o ódio popular pour qu'elle ne s'exerce pas sur eux. para que ele não se exerça sobre eles. Et cette situation Essa situação est la situation actuelle en Occident e a situação atual no Ocidente qui explique à peu près toutes les gesticulations explica mais ou menos todas as gesticulações des politiques dos políticos et des médiatiques. e das pessoas da mídia. Les médiatiques étant la dégénérescence de ce qu'on a appelé les clercs et les intellectuels, As pessoas da mídia, os mediáticos, sendo a degenerescência dos clérigos e dos intelectuais, que même on peut considérer d'ailleurs, que nós podemos mesmo considerar, quand on lit Sorel ou quando se lê Berthe, Sorel ou Berthe, comme une dégénérescence como uma degenerescência du clerc traditionnel, c'est-à-dire du prêtre. do clérigo tradicional, ou seja, o padre. Donc là, aujourd'hui, nous avons Hoje nós temos des prédateurs predadores, et des menteurs mentirosos, qui essaient de dévier une colère légitime que tentam desviar ódio legítimo pour qu'elle se retourne para que ele se volte contre les victimes contra as vítimas, plutôt que contre les responsables. ao invés de se voltar contra os responsáveis. Et la production idéologico-politique de cette situation, A produção ideológica e política desse tipo de situação, dans la séquence historique qui est la nôtre, na sequência histórica que é a nossa, s'appelle le choc de civilisation, se chama o choque de civilizações, qui a été théorisé que foi teorizado par les penseurs néoconservateurs pelos pensadores neoconservadores dans les années 70, nos anos 70, qui sont eux-mêmes tous que são eles mesmos todos des parasites nomades, parasitas nômades, issus du mouvement trotskiste, vindos do movimento trotskista, cooptés par les intérêts bancaires. recrutados pelos interesses bancários. Vous pouvez vérifier chez Barroso, chez tous les... Você pode verificar isso les cadres pelo de Durão Barroso. Et ce choc de civilisation E esse choque de civilizações a été mis en acte après avoir été théorisé foi colocado em ato depois de ser teorizado par ce qu'on appelle, et on l'a commémoré hier, pelo que se chama, Les que nós attentats comemoramos ontem, du 11 septembre. pelos atentados do 11 de setembro. Comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre cet événement. É dessa forma, na minha opinião, que se deve entender esses acontecimentos. Ce 11 septembre a permis de mettre en action Esse 11 de setembro permitiu de colocar em prática toute une nouvelle guerre, uma nova guerra, guerre à la fois contre les religions uma guerra contra as religiões et guerre contre comment dirais-je,
le monde musulman, le monde moyen-oriental. e uma guerra contra o mundo muçulmano e meio oriental. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi bien que moi, d'ailleurs. Eu penso que isso é algo que vocês conhecem tão bem quanto eu. Et qui donne toutes les tragédies que nous vivons depuis, E que resulta em todas as tragédias que nós conhecemos depuis la Première Guerre d'Irak, desde a Primeira Guerra do Iraque, et qui s'est de plus en plus aggravée, e que se agravou, notamment si on a des paliers avec la destruction totale de la Libye, naturalmente se coloca isso em níveis com a destruição total da Líbia, ou au nom des droits de l'homme, onde, em nome dos direitos do homem, détruit le pays le plus riche se d'Afrique, destruiu o país mais rico da África, qui a le plus haut niveau de culture, que de tinha o médecine. mais alto nível de cultura e de educação, On le détruit intégralement se destrói dans un chaos integralmente sanguinaire et destructeur, num caos sanguinário e destruidor, au nom des droits de l'homme. em nome dos direitos do homem. Et chez nous, notre spécialiste chez nous s'appelle Bernard-Henri Lévy, E na França, o nosso especialista nesse caso se chama Bernard-Henri Lévy, qui est mentionné par hasard aussi, un membre e que, não por acaso, é de um la membro caste des da nomades. casta dos nômades parasitas. Après, donc j'essaie de donner un peu de cohérence à tout ce qui nous présente comme un chaos. Eu tento dar um pouco de coerência ao que nos apresentam nesse caos, On essaie d'expliquer par la volonté du nihilisme, que se tenta explicar pela volta do nihilismo, par la volonté de l'obscurantisme, pela volta do obscurantismo, et qui, à mon avis, est e la conséquence que, na minha opinião, são as consequências d'une volonté perverse. de uma vontade perversa. Et le travail à faire, c'est pour ça que je suis là, E é por isso que eu estou aqui, o trabalho a fazer est d'essayer d'échapper à ce piège é tentar escapar a essa armadilha du choc de civilisation, do choque de civilizações, qui conduit notamment, par exemple en France, que conduz notoriamente na França, à terme, a termo, à une guerre civile a uma guerra civil entre Français de souche de confession catholique entre franceses de origem católica et Français d'origine immigrée e os franceses de origem de migratória de confissão muçulmana. des immigrés musulmans qu'on présente aujourd'hui Imigrantes muçulmanos que se apresentam hoje, que são apresentados hoje como comme des agresseurs guerriers, agressores e guerreiros, alors que ceux qui les montrent du doigt aujourd'hui enquanto que na realidade aqueles que os mostram dessa forma hoje em dia sont ceux-là même qui les ont fait venir, são aqueles que os fizeram vir qui ont fait en sorte qu'ils restent sur le territoire, e que fizeram com que eles ficassem no território, notamment par une loi en France qui s'appelle le regroupement familial, notoriamente por uma lei na França que se chama o ajuntamento familiar, et qui ont empêché e que impediram le peuple de souche o francês típico, o povo típico, de se plaindre, de s'opposer de se queixar, de se opor à cette immigration funeste a essa imigração funesta, dont ils voyaient avec leur intuition très populaire que eles viam com uma intuição muito popular tous les dangers à terme, os perigos tant sur le plan culturel et civilisationnel que isso representava tanto no ponto de vista civilizacional quanto que sur le cultural, plan des acquis sociaux, quanto no ponto de vista des acquis sociaux, Direito social. das conquistas sociais, par la stratégie du dumping social. pela estratégia do dumping social. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation absolument obscène, O que faz com que hoje nós estejamos numa situação absolutamente obscena, où ceux qui ont organisé onde aqueles que organizaram la venue de ces immigrés musulmans, a vinda desses imigrantes muçulmanos, en les appelant chance pour la France, chamando-os uma grande sorte para a França, sont les mêmes aujourd'hui são aqueles mesmos hoje qui vous disent que ce sont des dangereux djihadistes islamiques en puissance, que dizem que são perigosos jihadistas islamistas em transformação. et les gens qui sont en pointe E que aqueles que são dans ce discours et dans le retournement de ce discours sont très très marqués e aqueles que estão na ponta desse discurso são muito, muito marcados comme appartenant le plus souvent como pertencendo
mais frequentemente à une certaine communauté. a essa comunidade, a uma certa comunidade de parasitas nômades. Voilà. Alors après, la question c'est qui résiste A questão, então, agora é saber quem resiste à cette mise en place politique, militaire et médiatique de ce choc de civilisation. a colocação, ao estabelecimento desse choque de civilizações político-mediático. Et c'est là que, sans doute aussi la raison de la présence simultanée de M. Poutine et de moi-même ici. E é por isso que a presença simultânea do senhor Dugin e minha aqui C'est aussi les hasards de l'histoire et les beautés de l'histoire. São essas coincidências, essas belezas da história. Il se trouve qu'après l'effondrement de l'URSS et le double effondrement de la Russie qui a représenté la succession des séquences Gorbatchev et Eltsine, Depois da queda da URSS e da sequência da queda Eltsine-Gorbachev, M. Poutine est arrivé au pouvoir, o senhor Putin chegou ao poder, discrètement d'ailleurs, discretamente, aliás, et en tant que patriote russe, e enquanto patriota russo, a essayé de redresser son pays. tentou recuperar o seu país, Et compte tenu de l'échelle et de la position de ce pays, e levando-se em consideração o tamanho desse país, ce travail de e a patriote escala, esse trabalho de patriota s'est mis à porter atteinte começou a ameaçar à la stratégie du nouvel ordre mondial, a estratégia a estratégia da nova ordem mundial. Et notamment le fait marquant, c'est que Poutine s'est récemment opposé E notoriamente o à la Putin destruction se opôs à programmée destruição programada de la Syrie, da Síria et qu'il a été déclaré d'ailleurs pour ça, e que foi il a été déclaré pour ça, traître de l'ordre mondial. ele foi declarado traidor à nova ordem mundial por essa razão. Donc ces événements politiques et guerriers étranges, Esses eventos políticos guerreiros estranhos, analysés comme je le fais analisados como eu faço, et comme le font d'autres, parce que Et je comme pense que toi, ça et regroupe des analyses de pas mal de gens, montrent bien en fait ce qui se joue et ce qui est en marche. mostram muito bem aquilo que está em jogo e aquilo que está em andamento. On peut lier par exemple Nós podemos ligar le fait que Poutine o fato que Putin ait empêché la Syrie de basculer, tem impedido que a Síria, parce qu'en réalité il y avait des intérêts proprement russes, ele impediu que a Síria bascule, que le fait que Poutine se soit opposé à la destruction de la Syrie, qui est le projet du redécoupage du Moyen-Orient, qui est le projet néoconservateur américain qui se prolonge, o fato que Putin se tenha oposto ao projeto de redistribuição da Líbia, que era o projeto la Syrie. da Síria, perdão, On peut lier directement se pode ligar diretamente l'attitude de Poutine sur la Syrie a atitude de Putin sobre a à Síria, la situation ukrainienne actuelle, à situação ucraniana atual. qui est une punition É uma punição de Poutine de Putin, et lui faire comprendre que l'Empire, que j'appelle l'Empire, fazer compreender aquilo que se chama um império, a les moyens de le déstabiliser dans son propre jardin, que ele tem os meios de ser destabilizado no seu próprio jardim. et même, je crois que ça va se vérifier, de le déstabiliser à l'intérieur de son pays, E eu acho que isso irá se verificar, eles tentarão destabilizá-lo dentro do seu próprio país, à la faveur des élections municipales a favor das eleições municipais qui arrivent, que estão chegando agora, notamment à Saint-Pétersbourg, notoriamente em São Petersburgo, par une mise en action de mouvements révolutionnaires estudiants de type révolution orange et colorée, pela colocação em ação de movimentos estudantis coloridos, revolução do tipo revolução colorida, c'est-à-dire de déstabiliser Poutine par des mouvements étudiants, tentar destabilizar Putin por movimentos estudantis, en jouant dans une conception très antitraditionnelle jogando numa concepção muito antitradicional sur l'immense bêtise de l'adolescence, sobre a tremenda estupidez da adolescência, qui nous a déjà valu d'avoir perdu le général de Gaulle, que já nos valeu de ter perdido o general de Gaulle, qui a été le dernier chef d'État que foi o último chefe de Estado français francês défendant les intérêts français, defendendo os interesses franceses, et ces révolutions colorées, e essas revoluções coloridas, nous allons sans doute encore voir demain en Russie pour déstabiliser Poutine, que nós sem dúvida veremos amanhã para destabilizar Putin na Rússia, sont financées incontestablement são financiadas incontestavelmente
par un autre grand por um prédateur outro nomade, predador nômade, George Soros. George Soros. Qui prouve quand même la relative pertinence de mon appareil conceptuel. O que prova, portanto, a pertinência apparent qui vient. do meu tipo de análise sobre o caos aparente e que está chegando. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Eu poderia continuar assim muito tempo, À décrire et analyser a descrever e analisar les phénomènes os fenômenos en apparence chaotique et disparate em du monde aparência actuel caóticas e disparates do mundo atual et montrer leur relative cohérence globale e mostrar a relativa coerência global par rapport à cette analyse de fond em relação a essa análise de fundo que j'ai résumée que eu devant resumi vous. face a vocês. Je pense que j'ai suffisamment brillé Eu penso que eu brilhei o suficiente pour arrêter là para parar por aqui et vous proposer e vos propor des échanges, a trocas, des questions, questões, perguntas, à condition que vous posiez une seule question à la fois a condição que vocês façam uma pergunta por vez et que votre question soit une question, ce qui est très rare. e que vossa pergunta seja uma pergunta muito rara, Parce qu'en général, que c'est seja souvent, uma verdadeira pergunta en général, c'est souvent une affirmation e que não seja uma afirmação pour me montrer que vous avez compris aussi bien que moi. para me mostrar que você entendeu tão bem quanto eu. Façam um esforço. Je sais que vous avez compris aussi bien que moi. Eu sei que vocês entenderão tão bem quanto eu, porque senão vocês não estariam aqui. Personne n'est là par hasard. Ninguém está aqui por acaso, Et pour la qualité de l'échange, mas pela qualidade da troca, faites l'effort de poser des vraies questions façam um esforço de fazer verdadeiras questões simples qui peuvent permettre des développements intéressants. e que possam permitir desenvolvimentos interessantes. Sinon, je répondrai oui. Senão, eu responderei apenas por sim. Ah, voilà, je sais pas si vous aurez eu le courage d'aller jusqu'au bout pour voir, voilà, c'est ça, les intellectuels, les grands intellectuels de droite. Alain Soral, suivi par des millions de Français, avec Égalité et Réconciliation, qui a mis des millions dans sa poche, qui vit dans un duplex à Saint-Germain-des-Prés, avec une moto à 80 000 €, qui fait payer ses amendes pour insultes publiques par ses adhérents et qui a formé toute une catégorie de détraqués mentaux, comme Jonathan Barakachit, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez toute une catégorie de détraqués mentaux qui prennent des éléments traditionnels, qui les arrangent à leur sauce avec Jung, Karl Marx, et ça donne ces espèces de gauchistes passés au Front National, toute cette chienlit intellectuelle qui actuellement veut d'abord péter du juif, exploser les loges franc-maçonniques, émasculer et brûler les PD et faire une ratonnade de bougnoul, parce que c'est effectivement ce que propose Alain Soral et ce que ses adhérents suivent aveuglément, en s'apercevant pas qu'ils sont en fait menés par quelqu'un qui est un ancien toxicomane, un grand délirant, une marionnette payée par un avocat français qui n'est d'autre d'ailleurs que la personne qui a reçu un mandat, le mandataire d'un mania israélien. Donc la mission de Soral, c'était de créer un climat insurrectionnel en France et de créer une droite conspirationniste, sur le modèle d'Alex Jones qui servait Donald Trump. On a la même tentative de la CIA et du Mossad et de la couronne britannique de créer la même chose en France. Donc on a eu Alex Jones, Ventura, et puis pour faire passer Trump. C'est une salade qui a été fabriquée pour faire passer Alain Soral, qui a essayé de vendre de la tradition remakée par lui à l'électorat de Noirs et d'Arabes, qu'il s'agissait de deuxième et troisième génération, qu'il s'agissait de faire voter pour le Front National avec un argumentaire social de gauche et puis un habillage de valeurs traditionnelles. Donc c'est une imposture intellectuelle comme celle de Donald Trump, dont Soral est d'ailleurs le sectateur. Il a toujours apporté de Trump derrière. Donc tout ça c'est fake, c'est la même chienlit, c'est la même merde. Je crois que Soral c'est encore plus bas qu'Alex Jones, voilà. Donc le Front National c'est encore plus bas que Donald Trump, mais ça prépare la même chose, c'est-à-dire une guerre civile pour faciliter un coup d'État militaire mondial. Alors l'objectif de la manipulation Alain Soral, c'est de générer en France de l'anti-judaïsme, donc mettre une vie infernale aux Juifs pour qu'ils se cassent en Israël.
une vie infernale aux francs-maçons en brûlant les loges pour détruire la République française de l'intérieur et faire qu'il n'y ait aucun mouvement traditionnel en France qui permettrait de reprendre le contrôle contre les Illuminati et la couronne britannique, puisque la franc-maçonnerie, elle est là. Les maçons de base et jusqu'à des hauts degrés assez hauts, ils savent pas ce qu'il y a au sommet, mais quand on leur dit, ils ont envie de se barrer. Moi, je leur dis, ne barrez pas, restez dans les loges, gardez les loges en fonctionnement et comprenez ce qui est en train de se passer, que la République au service de la couronne britannique, maintenez les loges en activité, continuez à faire les rituels et donner les influences spirituelles, mais par contre, devenez indépendants et ne soyez pas les couillons de l'histoire, les imbéciles du village, et ça marche très bien. Donc Soral a été là pour détruire la franc-maçonnerie, donc pour détruire la colonne vertébrale intellectuelle de la France en la causant de tous les fantasmes habituels qui sont liés à la franc-maçonnerie. Il y a des corrompus dans la franc-maçonnerie, je le reconnais, mais la franc-maçonnerie n'est pas corrompue en elle-même. D'autre part, c'était faire la vie infernale aux homosexuels avec une remontée de l'homophobie très claire, tout simplement chez Soral pour avoir cet électorat de droite, catho, de noirs et d'arabes qui sont attachés plutôt à la tradition. Donc voilà, c'était pour les capturer électoralement. Et puis aussi l'électorat de fachos, SOS fachos, pour que tout le petit blanc déclassé de la campagne et qui a peur de la fin de la République adhère donc à la xénophobie maladive d'Alain Soral qui a des maîtresses qui sont noires, qui les harcèlent quand elles lui résistent, mais à part ça, il veut foutre les immigrés dehors. Donc bienvenue chez les cinglés d'égalité et réconciliation, parce que montrez-nous que vous êtes encore sain mentalement, foutez ce type en dehors de la France. De toute façon, il est pas français, son père il est suisse, qui se casse en Suisse, qui se suicide, qu'il aille en tôle, mais débarrassez-vous de lui, parce que si vous le faites pas, les Brésiliens le feront pour vous. En tout cas, amicalement, sympathiquement et en respectant la loi, évidemment. Mais il est grand temps de réagir, parce que je suis très très inquiet de la situation en France, et en particulier de la déchéance intellectuelle qu'il y a dans ce pays, et qui a été alimentée non seulement par cette gauche marxiste, mais par des anciens marxistes, d'ailleurs comme Soral, qui a amené cette espèce de diarrhée intellectuelle à la droite. Je vous souhaite une bonne nuit, et puis à demain. Ah, après-demain, pardon. Ciao. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. You're a thought criminal. Unorthodox loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth. Is the freedom to say 2 + 2 = 4. Clasp your hands behind your heads. Surrounded. Courage, strength, and youth are sacrificed. Who are you? There are thought criminals who maintain that resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. Big brother, from the age of the thought police. 30 to 40 group, take your places, please. Double plus good, this. Junard, I didn't think there's a single piece of meat in this, dear. You knew this would happen, Winston. The individual is only a cell, Winston. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur.
perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.